Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui donc on va parler de syndrome du sauveur et voir à quel point les hypersensibles peuvent être concernés par ce phénomène qui touche également bien sûr des personnes non hypersensibles. Le syndrome du sauveur, c'est en fait ce besoin qu'on peut parfois ressentir, que certaines personnes ressentent, ce besoin d'aider l'autre de façon obligatoire, comme une espèce de réflexe, comme si on se sent obligé en fait d'endosser ce costume du sauveur, de l'infirmier, de l'infirmière, de vouloir et se mettre en tête pour mission de guérir l'autre, de vouloir le sauver. Les hypersensibles sont particulièrement exposés à ça parce que par définition les hypersensibles souvent ils sont relativement empathiques en général et altruistes également, c'est-à-dire qu'ils font attention aux besoins de l'autre. Ils font attention aux besoins de l'autre et ils ont envie, en fait, ils ont une espèce d'idéal de la relation, un idéal d'harmonie, de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et donc c'est vrai que naturellement, on peut avoir, en tant qu'hypersensible, un peu plus particulièrement ce défaut-là. Parce que oui, du coup, même si effectivement sur le papier, vouloir aider quelqu'un et vouloir faire en sorte qu'il se sente bien, c'est une bonne chose évidemment, et bien ça présente pas mal de défauts. Le problème, c'est que ça peut créer des relations qui sont déséquilibrées ou qui fonctionneraient du coup que dans un seul sens, avec pour danger principal de faire passer l'autre et les besoins de l'autre du coup avant ses propres besoins. Donc de finir du coup par s'oublier. Comme notre rôle c'est de sauver et de soigner l'autre, on finit par du coup effacer sa propre personnalité, s'adapter en permanence à l'autre et du coup ne plus répondre à nos besoins. Ce qui peut se jouer dans ces moments-là, c'est qu'on commence à rentrer dans des schémas qu'on appelle le schéma du triangle dramatique, aussi appelé triangle de Karpman. En gros, le triangle de Karpman, vous pouvez, en termes de renseignements, je mettrai peut-être un lien dans la description pour que ce soit plus clair. En gros, c'est trois types de rôles qui sont sauveur, victime et persécuteur. Et donc, vous l'avez compris, dans le syndrome du sauveur, vous êtes effectivement, du coup, si vous êtes sauveur et l'autre est la victime. Le danger avec ce type de schéma, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ça crée forcément un déséquilibre, avec quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas forcément sain. Ça peut créer aussi quelque chose où chacun reste dans sa posture finalement, où la victime, de façon inconsciente, s'auto-entretient là-dedans et reste finalement victime, puisque c'est comme ça qu'elle a de l'attention. Pareil pour le sauveur, ça vient nourrir aussi quelque chose de satisfaisant, de sentir qu'on peut aider l'autre. Et donc là-dedans, on finit par s'enfermer dans des schémas qui sont pas sains, puisque là, on n'est plus du tout sur un pied d'égalité. Ajouter à cela le fait que ça peut à tout moment aussi changer de rôle, c'est-à-dire que de victime on peut passer persécuteur, de sauveur on peut passer victime, etc. Et on a malheureusement le cocktail pour une relation qui est pas saine, tout simplement. C'est une relation pas saine parce qu'en fait quand on a un syndrome du sauveur, on a vite fait de basculer sur le fait d'être en fait le soignant de l'autre, le thérapeute de l'autre, et effectivement que ce soit dans une relation amoureuse ou même amicale, c'est le rôle de personne d'être le thérapeute. Thérapeute, c'est un métier professionnel, donc c'est pas votre rôle en tout cas d'endosser ça. Le plus important en fait c'est de sortir de ça, et pour sortir de ça il faut prendre le petit pas de recul nécessaire pour se rendre compte de la situation et se rendre compte que c'est pas normal. Mais une fois qu'on a pris ce pas de recul pour se rendre compte effectivement qu'on est dans ce schéma là, il faut commencer à se poser la question de effectivement pourquoi on fait ça. Est-ce qu'on le fait pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce qu'on peut aussi le faire pour des raisons qui viennent aussi nourrir notre ego, c'est pas que par altruisme, même si bien sûr on a envie de bien faire, mais ça peut aussi être pour des raisons moins avouables que l'on fait ça. Parfois aussi on veut guérir l'autre simplement pour être certain de recevoir de l'amour en retour, notamment quand on souffre de dépendance affective, où en fait on a besoin l'amour de l'autre vient en quelque sorte nourrir le vide qu'on ressent en nous, et l'amour de l'autre est là pour venir combler quelque chose, quoi. Voilà, quand on est dépendant affectif, c'est vraiment ça. Donc le gros du travail, une fois qu'on a identifié ce syndrome du sauveur, c'est de comprendre qu'est-ce qui motive ça, et puis de finir par comprendre qu'en fait on n'est pas là pour sauver qui que ce soit, et que de toute façon, quand bien même on le voudrait, en fait on ne peut pas sauver les gens de quoi que ce soit, si eux derrière ne mettent pas les choses en place pour ça, pour guérir, pour se sauver, etc. Faut aussi avoir conscience que certaines personnes ne veulent pas spécialement guérir ou être sauvées parce qu'elles ne vous demandent rien en fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut effectivement sortir de ça. Si vous constatez que ce type de schéma là, vous vous retrouvez souvent dans ces types de schémas de vous voulez sauver l'autre, vous voulez guérir, etc. Peut-être que si vous en sentez le besoin, d'aller effectivement voir un professionnel, un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous suivre là-dessus pour peut-être travailler sur le pourquoi vous faites ça, quoi. Pourquoi vous faites ça régulièrement et comment faire pour ne plus le faire. Là, dans cette vidéo concernant le syndrome du sauveur, on va voir du coup 3 clés qui peuvent vous aider à en sortir, à retrouver une certaine estime de vous
et puis du coup à ne plus être dans ce schéma-là. Le premier élément à avoir en tête, c'est qu'il faut avant tout vouloir honorer ses besoins. On l'a vu tout à l'heure, hein, le syndrome du sauveur, ça consiste justement à faire passer les besoins des autres avant les siens. Hein. C'est le problème de ce syndrome-là. À partir du moment où on honore ses besoins, on reconnaît déjà qu'on en a, hein, qu'on a besoin. Voilà, donc on a appris à les identifier, on a appris à savoir un petit peu qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui l'est moins. Et donc par rapport à ça, on sait qu'être soi-même, en fait, se comporter, avoir ses propres besoins, sa façon de fonctionner, être soi-même, en fait, suffit. On n'a pas besoin, en fait, de vouloir absolument donner énormément d'amour, vouloir sauver l'autre, vouloir guérir pour recevoir de l'amour en échange. À partir du moment où on sait qu'on a des besoins et qu'on a suffisamment d'estime de soi, finalement on comprend qu'on est suffisant et qu'on n'a pas besoin d'en faire plus que de raison pour recevoir de l'amour et que le fait d'être soi-même suffit pour être aimé. Ça commence à partir du moment où on s'aime un petit peu soi-même et on comprend ce genre de choses déjà pour soi. À partir du moment où on comprend pour soi, on comprend aussi pour l'amour des autres. Donc être simplement soi-même suffit pour être aimé par l'autre, et c'est même un signe d'une relation saine, hein, que la personne vous accepte tel que vous êtes et vous demande pas de changer. Voilà. C'est justement un signe que la relation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit amicale ou amoureuse d'ailleurs, hein, fonctionne normalement. La deuxième petite clé, hein, qu'il faut avoir en tête, c'est de ne pas oublier de poser vos limites. Le syndrome du sauveur, souvent, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement empathique, extrêmement gentil, et qui a du mal à dire non. Voilà, qui se laisse envahir par le besoin des autres et qui, à un moment donné, dit pas non et n'écoute pas ses propres limites. On en revient aux besoins. Hein. Les besoins, à un moment donné, j'ai aussi besoin de... À un moment donné, je sais pas, j'ai aussi besoin de calme. Voilà, je ne peux pas en permanence m'occuper de quelqu'un. J'ai aussi besoin de m'occuper de moi. Et donc, à un moment donné, il faut aussi que je puisse poser des limites et dire, là, non, en fait, je peux pas, voilà, et je mets stop à ce qui ne me convient pas à ce moment-là. Dans le cas du syndrome du sauveur, c'est d'autant plus important que si vous ne le faites pas, en fait, vous aurez tendance à porter la charge du malheur de l'autre, voilà, tout ce qui lui arrive de mal, avec le risque que ça finisse par vous déteindre dessus, puisque par transfert, du coup, ça finit par déteindre sur vous, hein, comme les t-shirts dans une machine à laver, hein, un t-shirt blanc plein de t-shirts de couleur. Si vous ne mettez pas la lingette qu'il faut pour ça, ça finit par déteindre. Là, c'est un peu le même principe. Donc, effectivement, c'est important à un moment donné de dire stop et de dire non pour justement éviter que ça vienne aussi vous mettre mal, tout simplement. Et c'est justement à partir du moment où vous allez dire non, mettre vos limites, que ça va être une espèce de révélateur. C'est-à-dire si l'autre a tendance à ce moment-là à changer de comportement, à vous faire porter la culpabilité de ce qui lui arrive, etc., à vous rendre coupable de ce qui lui arrive à lui ou de ce qui lui arrive à elle, là vous saurez qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et du coup vous saurez que cette culpabilité-là, vous n'allez pas à la ressentir. Voilà. Et vous avez du coup bien fait de mettre cette limite-là, hein, puisque vous voyez que la personne en face essaie de vous culpabiliser. Et donc là vous savez que la relation elle est plus saine du tout et qu'on est rentré dans le triangle dont je parlais tout à l'heure, avec effectivement la victime qui devient un persécuteur, etc. Voilà. Et dans une relation qui devient un petit peu toxique. Et la troisième clé qui peut vous aider, du coup, c'est d'essayer de trouver le bon positionnement envers cette personne-là. Le bon positionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver une espèce d'équilibre entre le fait de ne pas prendre en charge tous les problèmes de la personne, mais tout de même être là pour elle. Parce que le but, c'est évidemment pas d'être quelqu'un de totalement insensible. Et ce point-là, c'est souvent ça qui est difficile à trouver. Hein. C'est à partir du moment où justement on a une meilleure estime de soi et on connaît sa valeur qu'effectivement on arrive à trouver ce point d'équilibre où on est simplement sûr de sa force. Hein. Enfin, voilà, sûr de soi en tout cas suffisamment pour se dire voilà, j'ai juste besoin d'être là, de soutenir. Et en fait, c'est suffisant. Pas besoin d'en faire plus, c'est déjà beaucoup. Parce que certaines personnes ne sont pas forcément déjà capables de le faire. Ce qui n'est pas évident dans ce genre de situation de syndrome du sauveur, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu un révélateur des personnalités de chacun. Et il se peut que, comme la relation elle est déjà un petit peu déséquilibrée et pas forcément très saine, que ça crée en fait du vide, naturellement. C'est-à-dire que certaines personnes sortent de votre vie. L'avantage de ça, même si effectivement c'est douloureux sur le moment, c'est que ces personnes-là laissent la place pour en laisser rentrer de nouvelles, qui seront peut-être plus, qui vous correspondront peut-être davantage, hein, qui correspondront davantage à votre évolution, à la façon dont vous avez évolué vous de votre côté. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver en description le lien vers l'article qui traite du syndrome du sauveur.
Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo et puis vous abonner pour voir les suivantes. Merci beaucoup.